Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours en direct de ma cuisine. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en cette année 2015. Donc je tenais à vous souhaiter à tous une bonne année, la santé, le bonheur et plein d'idées créatives pour donc cette nouvelle année. Je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Nous sommes presque 100. Donc merci à tous. Pour commencer donc cette année en beauté, je me propose de vous montrer comment réaliser cette écharpe tube. Ce petit motif sympa qui évidemment peut prendre diverses dimensions. Ça paraît peut-être un peu compliqué à réaliser pour les débutants de prime abord comme ça, mais on va y aller étape par étape et je vous assure que ça n'a pas vraiment grand chose de compliqué. Voilà. Donc pour commencer, il va vous falloir 2 couleurs de laine. Donc moi j'ai choisi du rouge pour les petites roses qui sont sur cette écharpe. Et une espèce de couleur un peu taupe gris. Ce sont des pelotes de 100 grammes que j'ai acheté dans une solderie. Je pense que peut-être une pelote de chaque, même si c'est une 50 grammes, devrait suffire, mais par prudence, je vous recommande de vraiment utiliser, peut-être de vraiment vous procurer 2 pelotes de chaque couleur pour être sûr de ne pas arriver, de ne pas vous trouver à court de laine en cours de route. Et puis tout en sachant que les petits morceaux de laine, on trouve toujours des idées pour les utiliser par la suite. Donc pour commencer cette écharpe, on va donc crocheter en rond pour ce modèle et on va démarrer comme toujours par un nœud coulant. Donc le fil qui vient de la pelote vers l'arrière de votre doigt, vous enroulez autour de votre doigt donc ce fil qui vient de la pelote, vous attrapez, vous faites passer le fil qui vient de la pelote dans le petit anneau que vous avez créé avec votre doigt, vous attrapez la laine avec votre crochet et vous avez votre nœud coulant. Chaque motif de petite rose fait 10 mailles de longueur. Donc on va monter un nombre de mailles chaînettes qui sera un multiple de 10. Pour celle-ci, j'ai monté 120 mailles chaînettes. Je la trouve un petit peu large. Donc là, pour cette vidéo, je ne vais en monter que 100. Donc c'est parti pour les mailles chaînettes. Donc toujours le même principe. On commence par faire un jeté. Donc on passe sa laine au-dessus du crochet. Et on tire la laine qu'on a passée au-dessus du crochet dans la boucle qui est sur le crochet. Un jeté, on tire à travers la boucle. Ça m'en fait 2. Et je vais accélérer un peu, donc un jeté, on tire à travers la boucle, 3, un jeté, on tire à travers la boucle, 4, un jeté, on tire à travers la boucle, 5, un jeté, on tire à travers la boucle, 6, 7, 8, 9, 10. Comme cette opération se répète 100 fois, je vous retrouve une fois que j'ai terminé mes 100 mailles chaînettes. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, j'ai fini de monter mes 100 mailles chaînettes. Donc, une fois qu'on a fini de monter ces 100 mailles chaînettes, on va attraper, en faisant bien attention de rester dans le même sens. On va attraper les premières mailles chaînettes qu'on a faites. On va, voilà, donc en faisant bien attention d'avoir les petits V formés par ces mailles chaînettes devant soi et que l'ensemble des mailles chaînettes ne tourne pas sur toute la longueur
sur toute la longueur de ces rangs de mailles chaînettes. C'est très important pour ne pas se retrouver avec des points à l'envers, ce qui ne ferait pas joli. Donc, une fois qu'on a réussi à repérer le bon sens, on va piquer notre crochet. Donc on a toujours, donc on vient de finir la 100e maille chaînette. On va piquer le crochet dans la première maille chaînette qu'on ait faite. On va faire un jeté et tirer à travers les deux boucles qui sont sur le crochet. On a donc maintenant une boucle et on va commencer toujours les rangs de la manière suivante, enfin les tours plus précisément, puisque là on va tourner maintenant sur notre maille chaînette. On va commencer toujours par une maille libre, donc c'est la même chose qu'une maille chaînette, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, c'est la même chose qu'une maille chaînette. Donc on fait un jeté, on tire notre jeté à travers la boucle qui est sur le crochet et on va pouvoir commencer notre premier rang. Donc on va toujours dans cette même maille, enfin la première maille en fait de la première maille chaînette, on va commencer à faire une demi-bride. Donc on va faire en fait tout le rang en demi-bride, ce qui fait que la demi-bride, donc on fait un jeté, on passe le crochet donc ici dans vraiment la toute première maille, on tire, on refait un jeté, pardon, on tire à travers la maille dans laquelle on a piqué, on refait un jeté et on tire à travers les trois boucles qui sont sur le crochet. J'ai l'impression que ma lumière n'est pas bonne du tout. J'espère qu'on voit bien. Donc voilà notre première demi-bride et on va faire en fait une demi-bride dans chacune des mailles chaînettes qu'on vient de faire jusqu'à la dernière maille chaînette. Donc on va retomber en fait sur notre première demi-bride. Donc je recommence la demi-bride, un jeté, on passe notre crochet, on pique notre crochet dans la maille chaînette, on fait un jeté, hop, on tire notre jeté à travers la maille chaînette, on refait un jeté, on tire à travers les trois boucles sur le crochet et ainsi de suite tout le tour. Je tâche d'aller lentement pour qu'on voit bien. Je réexplique une dernière fois et après je vais faire mes 100 demi-brides puisqu'on a 100 mailles chaînettes. Donc un jeté, on pique dans la maille chaînette de départ, on refait un jeté, on tire notre jeté à travers la maille chaînette, on refait un jeté, on tire à travers les trois boucles du crochet et on va ainsi faire tout le tour. Je sais que je ne tiens pas bien mon crochet, j'ai appris à crocheter toute seule avec des vidéos sur internet et je sais bien que je ne tiens pas mon crochet d'une manière très conventionnelle. J'espère malgré tout que vous comprenez bien ce que je fais. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser une nouvelle fois. Je vous retrouve à la fin de ce tour pour vous montrer l'étape suivante. À tout de suite. Donc voilà, j'ai presque terminé mon premier tour de demi-bride. J'ai donc toujours 100 mailles sur pour faire le tour de mon écharpe tour de cou. Il me reste 2 mailles à faire, donc au cas où j'aurais pas été très claire tout à l'heure, je refais les deux dernières brides devant vous. Donc un jeté, je pique dans la maille chaînette, je refais un jeté, je tire le jeté à travers la maille chaînette, je refais un jeté et je tire mon crochet à travers les
3 boucles qui sont sur le crochet. Je recommence un jeté. Nous sommes donc à la dernière maille chaînette. Je pique mon crochet dans la maille chaînette au milieu du petit V. Je refais un jeté, je tire mon jeté à travers la maille chaînette, je refais un jeté, je tire à travers les 3 boucles du crochet et j'ai fini mon rang. Alors pas tout à fait, je vais attraper la première maille libre, je vais piquer mon crochet sous la première maille libre que j'ai fait en début de tour. Donc je pique mon crochet dedans, j'espère qu'on voit bien ici là. Je fais un jeté, je tire mon jeté à travers, donc sous ma maille libre de début, et je ne refais pas de jeté, je tire toujours ce même jeté à travers la boucle de mon crochet, et de cette façon je viens de faire une maille coulée qui me permettra à chaque rang de terminer mon tour et de lier le début et la fin du tour. Et comme à chaque fois jusqu'à la fin de cet ouvrage, je vais refaire un jeté et je vais faire une maille libre pour passer au tour suivant. Je vais ensuite refaire un deuxième rang de demi-bride. Donc je remonte une dernière fois, je fais un jeté, je pique. Alors vraiment là au ras, moi je sais que certaines laissent, en fait considèrent que la maille libre de départ est la première demi-bride, mais comme je ne fais qu'une seule maille libre et pas deux, moi je pique vraiment au même endroit en fait pour la première maille. Donc je viens me placer le crochet sous les 2 petits V qui sont formés par la maille du rang précédent. Je refais un jeté, je tire mon jeté à travers le petit V, je refais un jeté, je tire à travers les 3 boucles du crochet, et donc je vais faire de nouveau tout le tour, donc sans demi-bride, de la même manière. Donc je pique, j'espère qu'on voit bien. J'attends que la caméra ait fait le point, mais ça n'a pas l'air décidé. Je pique, donc j'ai ma demi-bride qui se présente comme ça, et je pique mon crochet vraiment sous ce petit V qui s'est formé au-dessus du rang précédent. Je fais un jeté, je tire mon jeté sous ces petits V, je refais un jeté et je tire à travers les 3 boucles du crochet. Je recommence, un jeté, je pique sous le petit V formé par la maille précédente, je tire mon jeté, je refais un jeté et je tire à travers les 3 boucles du crochet. Je compte au fur et à mesure pour vérifier que j'ai bien toujours 100 demi-brides dans mon rang. C'est très important pour la suite parce que, bien comme je vous disais, les motifs de petites roses se font sur 10 mailles, donc il est important de les avoir et d'avoir véritablement un multiple de 10 au départ comme à l'arrivée. Petite précision, je ne vous ai pas précisé, j'utilise, alors il est un peu usé mon crochet, j'utilise un crochet 4 mm et donc une laine qui se crochette avec un crochet 4 mm également. Voilà, donc je vais faire mon deuxième rang de demi-bride et je vous retrouve tout de suite après pour commencer les petits motifs de rose que l'on voit sur cette écharpe tube. À tout de suite. Nous voici arrivés à la fin du deuxième rang de demi-bride. Donc il me reste 2 demi-brides à faire. Je fais mon jeté, je passe mon crochet dans la maille, donc toujours en dessous du petit V. Je tire la laine de mon jeté, je refais un jeté, je passe à travers les 3 boucles du crochet et je recommence une dernière fois. Et comme tout à l'heure, pour terminer notre rang, nous allons passer le crochet en dessous
de la maille libre par laquelle nous avons commencé notre tour, faire un jeté, tirer la laine de ce jeté donc sous la première maille, la maille libre de début de tour, et à nouveau tirer la laine de ce jeté à travers la boucle du crochet, et nous allons débuter le rang suivant par une nouvelle maille libre. C'est là que les choses se compliquent un tout petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Donc nous allons commencer à faire les petits motifs de rose. Donc pour ce faire, on va en fait alterner. Donc on va commencer par faire on va faire 4 mailles serrées, une demi-bride, une bride, une double bride, on va faire la petite rose, une double bride, une bride, une demi-bride et de nouveau 4 mailles serrées. Alors comme là on souhaite terminer par 2 mailles serrées pour être au milieu d'un point, on va commencer simplement par 2 mailles serrées. Donc mailles serrées, je pique mon crochet directement sans faire de jeté sous mes petits V, enfin sous ma maille précédente, je fais un jeté, je tire mon jeté à travers ma maille, je fais un jeté et je tire le jeté à travers les 2 boucles du crochet. Et je recommence une deuxième fois. Je pique mon crochet, je fais un jeté, je tire mon jeté à travers la maille, je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles. Ici, on va faire donc une demi-bride. Je fais un jeté, je passe mon crochet, enfin je pique mon crochet dans la maille, je fais un jeté, je tire mon jeté, je refais un jeté, je tire à travers les 3 boucles sur le crochet. Maintenant, je vais faire une bride, donc je fais un jeté, je pique mon crochet dans ma maille, je refais un jeté, hop, comme ça, je tire la laine de mon jeté à travers la maille, je refais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles du crochet, je refais un jeté, je tire à travers les 2 dernières boucles du crochet. Je vais maintenant faire, donc vous voyez que ça commence à monter un petit peu, je vais maintenant faire une double bride, donc je vais faire un jeté et un deuxième jeté, je pique mon crochet donc dans la maille suivante, je fais un jeté, je tire mon jeté à travers la maille précédente, je fais un jeté, je passe mon crochet, je tire la laine de mon jeté à travers les 2 premières boucles du crochet, je refais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet, je fais un jeté et je tire la laine à travers les 2 dernières boucles du crochet. On a fait une double bride. Je vais maintenant attaquer ma première petite rose. Pour ce faire, je vais monter 10 mailles libres ou mailles chaînettes comme vous préférez, mais quand elles ne sont plus au début, quand elles ne servent pas de base à l'ouvrage, elles s'appellent mailles libres. Donc je fais mon jeté, je tire à travers la boucle 1. Je fais mon jeté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà les mailles libres qui vont servir de base à ma petite rose. Je vais maintenant je vais en fait faire 3 brides dans chacune trois brides dans chacune des 5 dans 5 mailles libres différentes, dans 5 mailles libres différentes. Donc je vais faire un jeté, je vais laisser 2 mailles libres tranquilles, je vais aller piquer dans la 3e maille libre à partir du crochet
et je vais faire une première bride dans cette maille. Donc je pique dans la maille, enfin je fais un jeté, je pique dans la maille, je refais un jeté, je tire la laine de mon jeté à travers les deux premières boucles, je refais un jeté, je tire la laine du jeté dans les deux dernières boucles, et je vais recommencer la même chose, donc encore 2 fois dans cette maille-ci. Donc hop, je refais une autre bride et je fais une dernière bride dans cette même maille. On est toujours dans la même maille, donc la maille s'agrandit un petit peu. Donc un jeté, je pique mon crochet dans la maille, je tire, je refais un jeté, je tire la laine de mon jeté à travers la maille, je fais un jeté, je tire à travers les deux premières boucles du crochet, je fais un jeté, je tire à travers les deux boucles restantes du crochet. Donc là j'ai fait 3 brides dans cette maille qui était la 3e maille libre à partir du crochet, et je vais refaire 3 mailles libres, 3 mailles libres, 3 brides, 3 brides, 3 brides. En fait je vais faire 5 fois 3 brides, 3 brides dans chaque maille. Donc là il reste 4 fois à faire, j'espère que je suis claire. Donc un jeté, enfin vous allez voir ce que ça donne. Donc hop, encore une bride, un jeté, deux, un jeté, je pique toujours dans la même maille, et 3. Ce qui fait que ma rose, vous voyez, ça commence à s'enrouler. Là j'ai fait 2 mailles avec 3 brides dans chaque maille, donc 5 au total, ça fait un total de 15 brides. Donc là ça va être la 7e bride, je pique dans la maille libre suivante. 1, 2, 3, je passe. Donc là j'ai fait 3 fois 3 brides, il me reste encore 2 mailles à faire 3 brides dedans. Donc je vais chercher la maille libre suivante, hop, je fais un jeté avant, un jeté, je pique dans ma maille, j'espère que c'est bien net l'image. Une bride, deux brides, trois brides. Je vais faire donc les 3 dernières brides dans la maille libre suivante. Oui, c'est ça, mes 3 dernières brides dans ma maille libre suivante. Une bride, une autre bride et une autre bride. Donc comme on avait fait 10 mailles libres au démarrage, il y en a 2 qu'on a passées. On a fait donc 3 brides dans chacune des 5 mailles libres suivantes. Il nous reste donc 3 mailles libres ici. On va faire une première maille libre et une deuxième maille libre pour pouvoir redescendre en bas de notre petite rose. On va ensuite aller piquer notre crochet donc dans la maille libre qui est au bout de la rose là. Hop. On va faire un jeté, on va faire une maille coulée dans cette maille libre. Voilà, donc on est redescendu à la base de notre rose et on va faire une deuxième maille coulée
Donc, dans la maille libre suivante, hop, un jeté, et je tire, hop, voilà, je ne refais pas de jeté, je fais une maille coulée. Je fais de nouveau une maille libre, et là je vais faire une double bride, et là je redescends, en fait je fais, vous voyez, j'ai ma première double bride ici, j'avais fait mes 10 mailles libres, ma petite rose, 2 mailles coulées, une maille libre, et là je refais 2 jetés, je recommence pour que vous voyez bien, 1, 2, je pique mon crochet dans la maille suivante, je tire, après un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles du crochet, un jeté, je tire à travers les 2 boucles suivantes, un jeté et je tire à travers les 2 boucles suivantes. Voilà, et maintenant je vais recommencer à redescendre avec une bride, donc je fais un jeté, je pique mon crochet, je tire mon fil à travers ma maille, je refais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles du crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles qui sont sur le crochet, et là je vais faire une demi-bride, donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, hop, j'ai attrapé un autre fil en même temps, voilà, un nouveau jeté, et je tire à travers les 3 boucles du crochet. Là je vais faire 4 mailles serrées, donc je pique directement le crochet, je fais mon jeté, je tire le fil de mon jeté, un jeté, et je passe à travers les 2 boucles sur le crochet, ça fait une maille serrée, je recommence une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et on va faire ça, donc on a notre petite rose qui est ici, et on va faire ça tout le tour, donc à chaque fois, 4, comment dire, là j'ai fait mes 4 mailles serrées, on va poursuivre par une demi-bride, une bride, une double bride, 10 mailles libres. On saute les 2 premières mailles libres à partir du crochet, on pique dans la troisième, on fait 3 brides, on fait 3 brides dans la maille libre suivante, 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 de manière à occuper 5 mailles libres pour faire notre petite rose. Ensuite 2 mailles coulées dans les 2 mailles libres suivantes et pour finir une maille libre, et on rattaque avec une double bride, une demi-bride et de nouveau 4 mailles serrées. On va faire ça tout le tour et on va terminer notre tour par 2 mailles serrées qui vont venir finir, puisque là on a commencé par 2 mailles serrées. Et donc ensuite on va faire notre maille coulée sous la maille libre. Voilà, donc j'espère que je suis claire. Je vais peut-être recommencer une fois la démarche. Donc je vais avancer un petit peu et puis je vous retrouve un petit peu plus avant dans le rang pour vous remontrer une nouvelle fois ce motif. Et voilà, je viens donc de faire tout le tour de mon écharpe avec mon petit motif de rose. J'ai fait mes 4 mailles serrées d'affilée. Je vais vous remontrer donc pour le dernier motif comment se fait ce petit motif de rose, histoire de bien que ce soit bien clair. Donc je fais un jeté pour faire une demi-bride. Voilà ma demi-bride. Je refais un jeté pour faire cette fois-ci une bride. Je fais 2 jetés pour faire une double bride. Je fais ensuite 10 mailles libres. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Je fais mon jeté et je viens faire 3 brides dans la troisième maille libre à partir du crochet. Une, deux, trois. Je change de maille libre pour les 3 suivantes. 4, 5, 6, je rechange de maille libre pour les 3 suivantes, 7, 8, 9, je rechange de maille libre pour les 3 suivantes, 10, 11, 12. Je change de maille libre une dernière fois pour les 3 dernières. 13, 14, et 15. Je fais 2 mailles libres pour redescendre jusqu'à la base de ma rose. 1, 2. Je fais 2 mailles coulées dans les mailles libres de la tige en suivant. Une maille coulée, 2 mailles coulées, de nouveau une maille libre. Et là, je reprends donc la base de mon ouvrage pour faire une double bride qui fait le pendant à la première. Et pour redescendre, une bride et une demi-bride. Et je termine mon rang de petites roses avec 2 mailles serrées. Comme à chaque fois, je pique dans la première maille libre du tour, je fais un jeté, je tire mon jeté sous cette première maille libre. Ah, ça coince un peu. Je vais y arriver, c'est un peu serré. Voilà. Donc je passe donc la laine de mon jeté dans la boucle qui est sur mon crochet. Et là, je vais arrêter la laine rouge. Je vais passer à l'autre laine qui est donc de couleur taupe. Je refais une maille libre, enfin je tire mon fil de pelote à travers ma maille, je tire et je vais pouvoir, en attrapant un ciseau, je vais pouvoir couper mon fil. Et voilà, donc il va falloir évidemment rentrer les fils après dans l'ouvrage. Et donc je vous retrouve pour la prochaine étape qui va consister à commencer la deuxième couleur. Alors, donc j'ai rentré mes fils rouges, j'ai attrapé mon fil avec donc ma deuxième pelote de laine, qui est donc taupe, un peu, enfin ce gris taupe. Je vais de nouveau préparer donc un nœud coulant pour mettre ma laine sur mon crochet.
Et là, je vais retourner par rapport à la dernière fois. Donc, j'avais mes roses vers le haut. Je vais mettre mes roses vers le bas, comme ça. Donc, je mets l'intérieur de l'ouvrage à l'extérieur. Donc, je vais attraper mon crochet. Hop, je vais bien mettre de côté le bout du fil. Et je vais aller piquer. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais aller piquer juste dans le rang, là, ici. Qui est juste avant ma série, enfin entre ma série mes deux séries de demi-brides et mon petit motif de tout à l'heure. Donc, je vais me rapprocher pour qu'on voit bien. Là, c'est la première maille du rang et je vais aller, donc bien faire attention de bien piquer au bon endroit, voilà. Ici, je pique en fait juste en dessous de la petite ligne qui s'est formée naturellement ici, qu'on voit. Donc je vais piquer mon crochet ici, le ressortir de l'autre côté de la maille. Je vais faire un jeté et je vais tirer ma laine à travers, donc en dessous de cette maille. Je refais un jeté, je tire ma laine dans les deux boucles sur le crochet. Et je fais faire comme ça tout le tour de l'ouvrage. Un jeté, je tire ma laine. En fait, je fais des mailles serrées dans la base du rang précédent. Voilà. Et je continue. Surtout, je n'oublie pas de mailles. Je pique toujours en dessous de cette ligne là qui s'est formée un peu naturellement. Voilà. Alors l'opération est un peu plus délicate que de crocheter, tout simplement parce que on a de la laine, enfin on a déjà un rang en dessous et un rang en dessus, au-dessus. Mais voyez, ça se fait assez simplement et on va faire de cette manière tout le tour. Alors ça forme quelque chose de relativement joli. En fait, ce rang va nous servir de base pour implanter cette couleur et faire en sorte que nos roses soient en relief, enfin notre motif rouge là soit en relief par rapport à la deuxième couleur. De l'autre côté, si on retourne, vous voyez qu'on a bien un petit liseré de cette couleur taupe là qui vient s'insérer. Et l'endroit de notre travail, c'est bien celui-ci. Mais nous, pour l'instant, on travaille sur l'envers et on travaille en sens inverse de tout à l'heure. Mais ça se fait naturellement en retournant l'ouvrage. Voilà, donc je vais terminer parce que j'espère que vous avez bien vu comment on faisait. Donc, hop. Je vais terminer ce rang de mailles. Arrivé à la fin du rang, je reprends la vidéo. Ça ne sert à rien que je vous montre tout du long comment je fais, c'est toujours la même chose. La simple chose à laquelle il faut faire attention, c'est à ne pas sauter de mailles en cours de route. Il faut toujours qu'on ait 100 mailles, enfin en fonction du nombre de mailles libres que vous avez fait au démarrage, mais toujours un multiple de 10 pour eh bien pouvoir implanter un deuxième rang de petites roses tout à l'heure. Donc voilà, je continue et je reprends la vidéo à la fin de ce tour. À tout de suite. Alors, me voici donc arrivée à la fin de ce rang un peu particulier qui se fait entre deux rangs. Donc je termine les dernières mailles pour vous montrer comment je termine ce rang. Donc là, je viens de faire la dernière maille. Ah non, l'avant-dernière. Hop, voilà, il en reste une ici. Et donc, ici, je vais venir piquer mon crochet au même endroit qu'au début. Et je vais faire passer mon crochet entre les deux petits brins qui forment un V sur la maille du dessus. Alors, je pousse un peu mon... Voilà. Je fais mon jeté, je fais exactement la même chose. Hop. Je refais un jeté.
Et voilà qui termine mon rang. Je vais ensuite, pour le rang suivant, retourner de manière à avoir de nouveau les petites roses en haut. Je vais faire une maille libre et ensuite je vais venir implanter une demi-bride dans chacune en attrapant donc chacun de mes petits V par en dessous comme ça. Donc je passe mon crochet bien en dessous des deux petits brins du V de manière systématique. À chaque fois je fais mon jeté, je tire mon fil, je refais un jeté, je tire à travers les 3 boucles du crochet et je vais faire comme ça un rang. Donc un jeté, j'attrape, donc je passe mon crochet sous mes 2 petits brins, un jeté, je tire mon fil, hop. Alors, cette étape-là est un petit peu plus délicate parce qu'on a tendance à, hop, un jeté, on a tendance à un peu s'emmêler dans les fils, mais une fois qu'on est lancé, tout va très bien. Et donc, eh bien, tout simplement, là, on va venir faire donc un premier rang de demi-bride. En tout, on va faire donc à partir de ce rang, on va faire en tout 5 rangs de demi-bride. Donc, bien évidemment, une fois qu'on aura fait le tour pour ce rang-ci, on va comment dire, on va fermer notre tour avec donc une maille coulée dans la première maille libre qu'on ait faite dans le rang, et ensuite on va continuer à venir, donc on va refaire une maille libre pour redémarrer le tour suivant, et ensuite on va revenir implanter nos demi-brides dans le rang précédent en glissant le crochet sous le petit V. Donc avec celui-ci, là, celui que je suis en train de faire, il nous faut 5 rangs de demi-bride, enfin 5 tours de demi-bride, 5 tours complets de demi-bride, comme on avait fait au démarrage en fait avec la laine rouge. On avait fait 2 tours de demi-bride, là on en fait 5. Voilà, et donc je vais faire ces 5 rangs. J'espère que vous avez bien compris le principe. Hop, donc on pique en dessous le petit V qui s'est formé, et donc on est là, on est à l'intérieur de l'ouvrage, hein, toujours on est côté intérieur de l'ouvrage, c'est la partie qui ne se verra pas, pour autant elle sera très propre, hein, ça va changer de couleur très nettement. Donc voilà, je vous retrouve à la fin de ces 5 rangs de 5 tours de demi-bride, puisqu'on a déjà fait au minimum 2 fois là, les tours de demi-bride, pour vous expliquer la dernière phase de cette écharpe. À tout à l'heure. Nous voici maintenant arrivés à la fin de nos 5 rangs de demi-bride. Donc comme vous voyez, nos 5 rangs viennent en dessous des roses. Je vais terminer devant vous ce 5e rang de demi-bride. Donc j'ai toujours bien 100 mailles dans chaque tour, donc 100 demi-brides par tour. Je fais comme à la fin de chaque tour, je pique sous la première maille libre de mon tour, je tire le fil d'un jeté et je tire cette même boucle à travers la boucle qui est sur le crochet. Donc on a maintenant fini notre partie avec donc ces demi-brides. Je vais faire un dernier jeté pour arrêter mon fil. Je tire à travers ma boucle, je tire hop sur ma boucle de cette façon, j'attrape mon ciseau et je coupe mon fil.
Voilà, je vais arrêter rentrer mes fils. Alors là, je suis sur l'envers. Donc ce que je fais moi pour rentrer mes fils, je prends une aiguille à laine assez grosse avec un gros chat. Celles-ci sont en plastique. Je passe mon aiguille sans enfiler le fil dans le chat dans un premier temps. Hop là. Donc je passe à travers un certain nombre de mailles en tâchant de remonter comme ça. Voilà, on va prendre ce chemin-là, ce sera plus facile. On va le croiser avec l'autre, c'est pas grave. Ensuite, je mets ma laine dans mon chat. Donc comme le chat est très gros, ça se fait sans difficulté. Et je tire mon fil. Je fais en sorte que ce ne soit pas trop tendu. Et je coupe le fil qui dépasse. Je le laisse un tout petit peu dépasser. Et je fais la même chose donc pour le deuxième. Alors évidemment, il est mieux que ça ne ressorte pas trop de l'autre côté. Donc essayez de prendre vraiment des mailles en surface, de manière à ce qu'on ne voit pas trop l'aiguille apparaître de l'autre côté. Voilà. Je coupe. Oh, j'ai fait un fil. Et je remets donc mon écharpe sur l'endroit. Alors, comme vous pouvez le constater, on a les roses là qui sont libres comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour en même temps, alors vous avez l'option aussi de coudre les roses si vous ne voulez pas vous embêter avec un rang supplémentaire pour ce petit motif. Moi, ce que je fais, c'est que donc je coince mes roses dans un rang de mailles serrées qui est fait au-dessus qui est fait en surépaisseur sur les points. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais ça, mais vous avez, comme je vous disais, toujours l'option de coudre les roses si vous en avez assez de crocheter avec de la laine rouge, je pense, ou marquer, ça va bien aussi avec la deuxième couleur de laine, mais moi je vais faire un petit relief supplémentaire. Donc ce que je fais, c'est que je pars, donc comme pour ce que je vous ai montré précédemment, là, sauf que c'était dans l'autre sens. Là, on a fait un rang de cette manière-là, ici. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Alors, je choisis la hauteur à laquelle je veux coincer mes roses. Moi, je vais prendre cette rangée-là, mais il faut bien faire attention de rester tout au long du tour sur la même rangée, sinon vous allez être embêté. Donc, je passe mon crochet, hop, sous une maille, je fais mon jeté, je tire mon fil, je refais un jeté et je tire mon fil à travers les deux boucles sur le crochet. Et je fais toujours donc bien attention de me repérer pour savoir dans quelle maille je dois piquer. Voilà. Pour vous repérer, vous devez avoir à peu près toujours le même... là, j'ai un brin qui ressort comme ça. Si vous en avez plusieurs, si ça fait un paquet, c'est pas bon, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et donc, je vais aller jusqu'à ma rose. Donc là, j'ai fait 3 mailles. Quatre. Est-ce que je suis toujours bien au bon endroit? Oui. 4. J'espère qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Et la 5e, hop,
Je vais coincer ma rose qui semble être à peu près alignée. Et pour les... Donc, tout simplement, pour coincer ma rose, je vais recommencer qu'on voit bien. Donc, je pique mon crochet de la même façon. Je passe mon fil au-dessus de la rose. Donc, je ramène mon fil qui est passé au-dessus de la rose dans la maille en dessous. Je refais un jeté et je continue de la même façon. C'est exactement le même point. Et donc là, je fais très attention de bien rester sur le même rang qu'auparavant. Et je vais faire le tour complet. Donc là, j'ai fait 2 mailles. Ensuite, les roses sont espacées de 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis presque arrivée à ma rose, 8, 9 et la 10e, donc je vais fixer ma rose avec. Donc, toujours pareil, je passe en dessous. Oh. Est-ce que je suis toujours bien dans mon rang? Oui. Donc je passe mon crochet, je mets ma rose par-dessus, je passe mon fil. Donc j'ai mon fil qui vient au-dessus de la rose. Je tire. Je vais me mettre comme ça pour qu'on voit bien. Je tire mon fil en dessous. Je refais un jeté et je continue mon point de maille serrée tout autour de l'ouvrage. Je vais m'arrêter là parce que bon, il faut bien évidemment faire tout le tour jusqu'à être revenu ici. Ici, vous passez votre crochet de façon, je vais vous montrer ça. Une fois que vous êtes arrivé là, vous piquez, quand vous piquez votre crochet, vous devez ressortir au milieu du premier petit V et vous rentrez ensuite, donc hop, voyez, vous allez faire votre jeté et tirer votre fil de cette façon au travers du petit V ici. Et alors là j'ai un fil qui est venu avec, mais c'est pas... Il faudra que je le rentre. Et donc ensuite vous tirez vos fils en dessous, vous les rentrez, enfin vous les camouflez dans votre ouvrage. Et donc, eh bien on va, pour finir donc cette écharpe tube, on va recommencer exactement la même chose, enfin depuis le début en fait, pour le rang suivant de petites roses. Petite précision tout de même. Donc là c'est le dernier rang avec cette laine là qui vient fixer les petites roses de manière à ce qu'elles ne pendent pas. Quand vous allez attaquer votre rang votre deuxième rang de roses, donc vous allez recommencer exactement la même chose avec 2 rangs de brides. Puis le rang avec les petites roses. Ce que vous allez faire, c'est que au lieu de commencer en face de là où vous aviez commencé la dernière fois, vous allez prendre votre laine rouge et vous allez commencer en face d'une rose, tout simplement. On décale de façon, alors vous pouvez aussi faire les roses les unes en dessous des autres, mais de façon à avoir les roses qui sont en quinconce comme ça, qui ne sont pas les unes en dessous des autres. Donc ici, par exemple, si je reprends ce que j'ai en cours, je vais retourner comme ça
Donc je repars dans l'autre sens. Et je vais, donc ma rose, elle va être fixée ici. Et moi, je vais recommencer à faire je vais commencer mes 2 mailles serrées, les premières qu'on ait faites. Pardon, je vais commencer mon rang de demi-bride, mon premier rang de demi-bride et mon deuxième rang de demi-bride, juste au niveau au-dessus de ma rose, ici, un petit peu en décalé, de manière à ce que la première rose soit ici. Voilà, donc écoutez, pour la suite, donc il n'y a plus qu'à reprendre, finir ce rang-là et reprendre cette vidéo depuis le début. J'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les discussions en dessous, enfin dans les commentaires en dessous, j'y répondrai volontiers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et petite nouveauté, Tourniron est maintenant sur Instagram, donc vous pouvez chercher Tourniron Crochet et vous abonner sur Instagram pour voir un peu ce que je prépare par la suite. Eh bien, bonne fin de journée à tous et encore une bonne année 2015.